Salut à tous, merci de me rejoindre encore sur Franck Ozias TV. Alors nous poursuivons notre émission sur les objectifs et missions. La question des objectifs nous envoie directement à la définition de ce que je peux appeler notre profession. Donc pour réussir sa vie au-delà même de toute zone de confort, il est indispensable de fixer ses objectifs, de connaître son but, de savoir réellement là où l'on va. Ce qui rend malheureux la plupart aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas un plan de vie défini. Ils ne savent pas là où ils vont et par conséquent, ils n'aiment pas leur job. Des sondages ont prouvé qu'en Afrique, la majorité n'aime pas ce qu'ils font. Des jeunes étudient à l'université sans la promesse d'emploi déjà définie. D'autres font même le contraire de ce qu'ils ont appris à l'université et c'est pourquoi, juste après les études, ils tombent sur les premiers jobs qu'ils trouvent, juste pour survivre. Oui, on peut blasphémer le système éducatif qui est beaucoup plus théorique que pratique, ou encore les structures entrepreneuriales qui profitent plus des jeunes talents que n'en fasse la promotion. Et cela crée au niveau de la jeunesse plus d'hésitation, plus d'esclavage et même encore plus de structures de mort. Mais comme le dit le proverbe africain, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de nous-mêmes, l'ennemi à l'extérieur ne peut rien nous faire. Ou comme le dit Gandhi, personne ne peut me faire du mal sans ma permission. Cela pour dire que, au niveau de chacun de nous, il y a le manque d'estime de soi, le manque d'écoute de soi, le manque d'attention à soi-même, le manque de projection dans l'avenir, le manque de créativité, le manque d'inventivité. Abraham Lincoln dit « La meilleure manière de prédire le futur est de le créer ». Ton avenir et ta réussite dépendent fondamentalement de toi. Si tu t'engages à vivre de tes passions et à réaliser tes rêves, si tu te mets au cœur du drame de ton histoire, car rien n'est impossible. Gandhi dit, la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Tony Melendez, ce jeune chanteur américain à 16 ans, voulait apprendre à jouer à la guitare avec son pied parce qu'il n'avait pas les bras. Le monde autour de lui l'a découragé, mais il lui a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination et beaucoup de foi pour apprendre à jouer à la guitare avec son pied. C'est ainsi que par sa voix et sa guitare, il a semé l'espérance dans le cœur de plusieurs personnes. Il a empêché des gens de se suicider. Alors, je voudrais t'aider maintenant à répondre à 6 questions qui vont te permettre d'être beaucoup plus déterminé, plus courageux, à devenir celui que tu rêves être, parce que le monde a besoin de toi. Oui, il faut se connaître, en dehors de toute zone de confort, pour être vrai avec soi-même, connaître ses forces, connaître ses limites, ses valeurs, ses caractères, connaître aussi ses richesses. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question dans mes 3 émissions sur la passion. Écouter son cœur. Est-ce que j'aime la cuisine? Est-ce que j'aime parler? Est-ce que j'aime donner de l'espoir aux autres? Est-ce que j'aime explorer? Est-ce que j'aime les langues? Est-ce que j'aime les enfants? Chacun doit connaître ce qu'il aime réellement. Tes qualités, tes talents, tes passions, tes rêves, tout cela est plus pour les autres que pour toi-même. Il faut connaître les professions qui sont ici ou ailleurs parce que mieux on connaît les professions qui sont disponibles, mieux nous pouvons faire notre choix avec plus de précision. Jack Ma, le PDG de Alibaba, disait « C'est là où il y a plus de difficultés, de besoins que je m'investis. » Alors dans ton cas, où est-ce que tu veux t'investir? Dans la santé? Dans le travail? Dans la nourriture? Dans l'assurance? Albert Einstein disait que le progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. En réalité, la vie de ceux qui ont réussi a toujours été une vie mise au service des autres. Les hommes les plus heureux sont toujours ceux qui sont donnés pour mission de rendre la vie des autres heureuse. La réponse à cette question n'est pas une évidence. Cela demande de s'asseoir pour s'explorer, pour ne laisser nulle place où la main ne passe et ne repasse, comme le dit La Fontaine Fable. Et si tu te sens incapable de t'y mettre, je voudrais que te revienne à l'esprit
les paroles fortes d'appel impératif du docteur Howard Thurman, ce noir américain qui disait ceci. Suppose que tu sois sur ton lit de mort et que se retrouvant autour de toi, les fantômes des idées, des capacités, des talents, des dons et des rêves que la vie t'a donnés mais que tu n'as pas pu exploiter pour quelque raison que ce soit. Tu n'as jamais profité de ces idées, de ces opportunités. Tu n'as jamais utilisé ces talents et ces dons. Et ces fantômes se retrouvent autour de toi avec colère, rage et déception. Nous sommes venus à toi, disent-ils, parce que toi seul aurais pu nous donner la vie. Et maintenant, nous devons malheureusement mourir avec toi. Et la question est la suivante. Si tu meurs aujourd'hui, quelle idée, quel talent, quel don, quel rêve mourrait avec toi? Si tu meurs aujourd'hui, quel cadeau l'on pourrait enterrer avec toi? À la prochaine.